Voilà, vous allez suivre ces débats face à face, Prophète Placide et l'imam de la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième partie. Et je vous prie vraiment de noter des arguments de part et d'autre et chacun va tirer une conclusion. Merci. Je n'interviens pas parce que vous êtes en temps de développement. Par contre, dans la session questions-réponses, si la question n'est pas sur le sujet, je vous reprendrai. Ça, c'est sûr et certain. Sur le développement, je vous laisse pour l'instant être libre de développer. C'est pour ça que je n'interviens pas. Juste, je voulais clarifier là-dessus. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter les 119 000 tapotages. Continuez parce que là, on passe à la troisième phase de développement. Ça sera autour de métamorphose. Continuez à partager les 754 personnes. C'est un très, très gros débat. Ne loupez pas. Donc, partagez, republiez au maximum. On fait les 1000 partages, s'il vous plaît. Et surtout, on tapote, on fait les 300 000 pour sécuriser le live, pour pas que les gens signalent. Merci à vous. Métamorphose, c'est à toi. Tu peux te démuter. Et tu peux développer, vas-y, métamorphose. Vous voyez, il me semble que mes parents chrétiens, honnêtement, c'est vrai. Vous pouvez ne pas m'aimer, moi écran, c'est évident. Mais ce que ce monsieur-là racontait tout à l'heure, du fond de votre cœur, vous avez compris quoi? Il a passé 3 à 4 minutes à se vanter. J'ai mémorisé le Coran. Il y a tant, il y a contradiction. Il finit, il revient. Lui, il a ses élèves qui vont m'enseigner. Il revient maintenant. Je vais te montrer. Je vais te fouetter. J'ai des questions. Honnêtement, il a développé quoi? Demandez-lui pourquoi il a coupé la roue des gens disent qu'il est donné là. Le thème, je suis dans le thème. Le thème, c'est de te montrer que Jésus est un incapable à la base. Quand j'ai dit Jésus ne peut pas se sauver de lui-même, c'est à tous les niveaux. Le fait d'être venu, Jésus ne peut pas s'envoyer lui-même. C'est Dieu qui l'envoie. L'objectif du thème là, c'est de te montrer que Jésus est un incapable à la base, comme Mohammed, comme Moïse, comme David, comme Abraham. Mais que c'est Dieu qui leur donne la capacité de faire. Tu as pris Jean 10 tout à l'heure. Toi-même, tu as lu. Les frères, regardez bien. Quand il a lu là, il a pris Jean 10, il a lu net là. Il a vu les 2 points où Jésus a dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a coupé en même temps. Parce que sa conscience l'a prévenu pour dire, hey, cette phrase que tu vas lire là, ça montre que Jésus est un incapable, il a reçu un ordre. Et remarquez encore, quand il a pris la parole, il allait dire non, il allait parler de la crucifixion de Jésus. Il a pris la partie où Jésus a dit, chose autre. J'ai la capacité de demander à mon Père et qui va m'envoyer des milliers d'anges. Placide, pourquoi tu n'as pas terminé? Remarquez, quand il a pris la partie nette, il a lu net, il a vu que ça allait le prendre, il a laissé. Et puis il allait prendre autre chose pour parler. Placide, ne fais pas ça. Ce que tu fais là, ce verbiage que tu fais là, ça n'a pas lieu d'être. Les gens ont vu ton jeu. Tu as coupé la roue des gens, dit ce verset 18. Tout à l'heure, tu as pris la parole, tu as dit non que quand les gens sont venus, si tu as le pouvoir de te sauver, sauve-toi. Quand tu as commencé à lire où Jésus a dit quoi? Je peux demander à mon Père et il va m'envoyer des anges. Mais ça montre que Jésus est un incapable. Il a besoin de demander. C'est comme chose, c'est comme des gens qui sont sur un terrain et puis ils appellent le général d'envoyer des troupes pour eux. Parce que c'est le général qui est leur commandeur. Placide. L'objectif de cet échange, c'est pas de venir parler pour parler. Ça ne sert à rien. C'est pas de venir parler dans le vide. Et puis il prend la fatia. Placide, pourquoi tu fais ça? Tu es venu en Côte d'Ivoire ici, dans le bureau de Noudine Jama. Tu as pris la même fatia là. Le mécréant, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Le mécréant n'évolue jamais et ne change jamais. C'est pas un jeu. Quand il dit mécréant, ça veut dire que c'est par rapport à ma foi. Moi, je suis mécréant par rapport à ta foi. Comprenez ça bien. Donc, c'est les gens qui ne comprennent jamais. Placide, c'est pas toi-même qui es venu à Abidjan ici, dans le bureau de Noudine Jama. Tu as pris la même fatia là pour essayer de montrer qu'Allah a pris ou et quoi. Et on t'a fait sortir les sources où le prophète Moussa m'a expliqué la fatia. Il a clairement dit la fatia se divise entre Allah et son serviteur. Placide, je t'attends. Tu vas lire le hadith ça, et puis tu vas expliquer. Je t'attends, wallah, il faut faire erreur de revenir sur Fatia là. Et puis je vais te donner la source, tu vas lire. Et puis devant tout le monde, tu vas expliquer. Tu n'es pas sérieux. Ce que tu es en train de faire, c'est de la muserie. Et je vous ai dit, si vous voulez
ne devenez pas musulmans, les chrétiens. Mais au moins ça, ne restez pas dans le christianisme et puis mentir sur Jésus. C'est 2 fois dangereux pour vous. Jésus a dit, tout péché vous sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit, ça ne sera jamais pardonné. On dirait que vous n'avez pas peur de cette parole-là. Alors que le Saint-Esprit a dit à Simeon, Simeon, tu ne vas pas mourir sans avoir vu le Christ du Seigneur. Et il dit à la suite, Dieu, mes yeux ont vu ton salut. C'est le salut appartient à Dieu, mais il a pris Jésus pour le faire comme le salut. Il dit encore quoi? Le salut que tu as préparé. Donc Dieu a préparé Jésus pour qu'il puisse aider les gens à venir dans le droit chemin. Ça, c'est ce qui est sorti quoi? Allez, les chrétiens, allez-y, lire. Luc 2, le verset 25. On dit qu'il a été divinement averti par le Saint-Esprit. Donc, il a parlé de la part de Dieu. Mais chrétiens, est-ce que moi, écran, si je vous parle avec les versets de la Bible comme ça, que vous ne me croyez pas là, vous pouvez croire en quoi encore? Dites-moi. Jésus dit encore dans Jean 5, le verset 30, pour montrer son incapacité. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Moi, Jésus, je juge. Et Jésus dit quoi? Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 26, verset 39 à 38. On dit Jésus allait prier à Gethsémane. Regardez dans sa prière, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable là. Est-ce qu'il peut donc, lui sa volonté n'est rien, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Dans le jardin de Gethsémane, on dit Jésus a prié, il dit quoi? Il dit Père, non pas que ma volonté se fasse, mais que toi Dieu, ta volonté doit se faire. Donc Jésus est un incapable devant Dieu comme Mohammed, comme Abraham, comme Salomon, comme David. Jésus dit dans Jean 8, le verset 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, moi Jésus. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que c'est de Dieu que je suis venu. Et puis Jésus ajoute devant, je ne suis pas venu de moi-même. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Placide, si Jésus te parle que tu n'écoutes pas là, tu peux écouter quoi encore? Jésus maintenant prend une parabole encore, les frères. Dans Jean 15, à partir du verset 1, Jésus dit quoi? Mon Père est le vigneron, moi, je suis le vrai sceptre. Les frères, allez-y vous renseigner. Le vigneron, c'est qui par rapport au sceptre? Cette parabole, Jésus a dit, moi je suis le vrai, mon Père est le vigneron et moi Jésus, je suis le vrai sceptre. Il a donné une image, c'est le vigneron, c'est lui qui fait que le sceptre peut venir à jour. C'est lui qui fait que le sceptre on peut sortir. Le vigneron, s'il n'a pas planté, il n'a pas mis à l'œuvre, le sceptre ne peut pas apparaître. Pour te montrer que Jésus est un incapable à la base. Dire que Jésus est un incapable devant Dieu, c'est rendre service à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, croyez du moins aux œuvres que je fais de la part de Dieu. C'est pour ça que ses disciples, dans Acte 2, le verset 21, ils ont dit quoi? Oh, hommes israélites. Ils n'ont pas dit vous les chrétiens, vous ne croyez pas en Jésus. Il dit, oh, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage parmi vous au travers des miracles, des signes. Donc pour les disciples, Dieu a utilisé Jésus pour faire les miracles. Donc à l'origine, Jésus est incapable de lui-même. Placide, je vous dis, si vous ne devenez pas musulman, mais ne restez pas dans le christianisme pour mentir sur Jésus. Jésus dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni sur terre, ni dans l'au-delà.
Alors que le Saint-Esprit vous a fait comprendre que quoi? Jésus là, il est le serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit vous a fait comprendre que quoi? Jésus là, il a été préparé par Dieu. Si le Saint-Esprit, Jésus vous avertit que vous ne serez pas pardonné, vous continuez dedans. Ça n'engage que vous. Oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. Oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. Oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis ton message. Mais je te dis, Placide, quand je prends les passages de Jésus a dit mon Père, on comprend littéralement le sens du Père dans la Bible. Malachie 2, le verset 10. Père ici, c'est un symbole à la base qui veut dire quoi? Le Créateur. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Que les disciples, Dieu est leur papa. Mais en quoi Dieu est le papa des disciples, sachant que Dieu, il ne les a pas mis au monde? Que Dieu vous guide. Moi, j'ai transmis mon message. Merci, Métamorphose. On va passer au Pasteur Placide. Avant qu'on passe à Pasteur Placide, s'il vous plaît, on est presque à 1000 partages, encore 400 partages. Continuez à partager, à republier ce très gros débat. C'est bientôt la fin du développement. On passera à la session questions-réponses. Donc, je compte sur vous. Continuez à tapoter. Continuez à partager, à republier. On fait les 300 000 tapotages pour sécuriser le live, s'il vous plaît. J'ai pas envie de couper les commentaires. Donc, tapotez, tapotez, tapotez au maximum. Maintenant, c'est à toi, Pasteur Placide. Tu as 10 minutes, démute-toi d'avance. Et tu as 10 minutes de développement. C'est parti. Baruch Hashem, Baruch Ata Adonai, Elohenu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hashem. Regardez le bien-aimé, incapable de développer le thème que lui-même avait proposé. Je n'ai même pas discuté sur le thème. Lorsque le journaliste est venu me voir, il m'a dit, regardez ce que le frère a dit, est-ce que tu es disponible? Je lui avais dit, je suis disponible. Mais il est incapable, incompétent. Regardez, il appelle les gens pour qu'on lui donne les arguments. Suivez mes argumenteurs, messieurs. Moi, j'ai le Coran, la Bible dans la tête. Pourquoi je suis en train d'utiliser le Coran? C'est pour démontrer à tous les musulmans que tu ne maîtrises pas ton livre. Je n'ai même pas besoin du Coran. Parce qu'il y a 1000 et quelques contradictions dans le Coran. Je n'ai même pas besoin de ça. Je lis le Coran plus de 545 fois. Je connais bien le Coran. Moi, je me fais le débat avec les connaisseurs. J'ai fait le débat avec Jésus musulman, je l'ai mis KO. J'ai fait le débat avec Abdul Majid, je l'ai mis par terre. Vous êtes des élèves. Moi, j'aime des gens qui maîtrisent le Coran, qu'on peut faire un débat entrayant sur les écrits du Coran. Je suis un grand coraniste, monsieur. Un grand coraniste. Ne joue pas. Alors, monsieur le journaliste, je l'ai démontré ici. Si je dois utiliser le même système que lui il est en train d'employer, je reviens dans le Coran. Dans le Coran, Allah se présente étant le seul sauveur. Je donne des sourates. Mais le même Allah dans le Coran, il cherche à être guidé. Il cherche le droit chemin. Il est incapable d'expliquer son propre livre. Incapable, ça c'est la honte. Hein? Parce qu'il dit, Jésus n'a jamais dit il n'est pas sauveur. Mais tous les chrétiens savent que Jésus est sauveur. 1 Jean chapitre 5. Il y a beaucoup de passages. Le mot Moshiach. Anouki Yahvé Vehemi Badaï Moshiach. Le mot Moshiach. Je n'ai même pas besoin de la Bible. Laissez-moi jouer avec le Coran. Nous sommes dans la sourate 6. Je vais prendre le même jet que lui il est en train d'utiliser. La sourate 6, le verset 63 à 64. Il est écrit. Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer, quand vous l'invoquez, humblement en secret. Si nous délivre de ceci, nous serons de nombre de reconnaissants. Dit, quand on dit cool, c'est Allah. Cool. C'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse, portant vers lui, donner des associés. La sourate 6, le verset 63-64, présente Allah étant celui qui sauve dans la détresse. Il se présente comme le sauveur. Celle qui peut sauver les êtres humains dans la détresse, c'est Allah. Je prends encore une autre sourate. Vous jouez avec les gens comme ça. La sourate 21, le verset 87 à 88. Quand il partit irrité, il pensant que nous n'allions pas l'éprouver. Puis, appelant dans les ténèbres, il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment le nombre des injustes. Nous l'exaucâmes
et les sauvâmes des angoisses. C'est toujours Allah qui sauve selon le Coran. La sourate 21, 87 à 48. Je prends la sourate 10, le verset 103. Ensuite, nous sauvons nos messagers et ceux qui ont crié, ainsi nous incomblant-il de sauver les croyants. C'est toujours Allah qui sauve les croyants. La sourate 10, le verset 103. Je prends la sourate 17. Notez toutes ces sourates, ne faites pas comme ça, mon frère. Ce sont des choses sérieuses. Vous voyez? Ce sont des choses sérieuses. Alors, la sourate 17, le verset 67. Quand le mal vous touche en mer, Allah est grand, Allah est grand. Et ce que vous invoquez en dehors de lui disparaissent. Non, Allah est grand. Puis quand il vous sauve, gloire à Allah. Gloire à Allah. J'aime ce livre et le Coran. C'est tellement magnifique. Parce que tout est clair. La sourate 17, le verset 67. Allah, qui sauve du danger dans la mer, c'est lui seul. Je prends la sourate 11, le verset 58. Tu vois, ce n'était pas le sujet, hein, mais tu vois comment je suis en train de citer les sourates pour te démontrer que tu ne connais même pas ton livre. Comme tu as changé les sujets, je change aussi les sujets pour te corriger et te ramener à la raison. Je prends la sourate 11, le verset 58. Quand il vint notre ordre, nous sauvâmes. Allah est grand. Allah est puissant. Mais je prends encore une autre sourate, la sourate 2, le verset 50. Lorsque nous fîmes la mer pour vous, nous vous sauvâmes. Allah est grand. Je prends la sourate 26, le verset 65 à 66. Et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Allah est grand. La sourate 21, le verset 76. Et Noé, quand auparavant, il nous invoquant, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes. Merci Allah. Je prends la sourate 21, le verset 69 à 71. La sourate 7, le verset 83, c'est toujours Allah qui sauve. La sourate 39, le verset 61, Allah sauvera. La sourate 3, le verset 150, c'est Allah qui sauve. Maintenant, Allah qui sauve, qui a l'habilité de sauver, de tout faire. Mais le même Allah est incapable. Il cherche le chemin. Je répète, tu vas expliquer ça aujourd'hui là. Attends. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Le très miséricordieux, tu me diras même qui parle ici. Tu me diras c'est Allah, non? Celui qui parle. Regardez. Louange Allah, Seigneur des mondes. Louange Allah, Seigneur des mondes. Ah! Qui est le Seigneur des mondes? C'est puis toi, Allah. Attends. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour et de la rétribution. C'est toi celle que nous adorons. Allah adore Allah. Venez contredire ça. Dans le Coran, pas en dehors de la Coran, parce que le Coran, dans la sourate 6, le verset 38, le Coran c'est un livre clair. Tout est détaillé. Tout est détaillé. Ne m'amène pas les tafsirs, des sources. Est-ce que j'ai besoin de ça? Un vrai musulman est celui qui croit à la sunna et le Coran. Point barre. Point barre. Il n'y a aucune disposition dans le Coran, on parle de vos sources là, de tafsir et tout consort. Il n'y a que la sunna du prophète Mohammed et le Coran, point barre. Vous croyez en quoi? Tu vas me prendre des sources, je vais prendre des hadiths. Est-ce que moi j'en ai besoin? Parce que si tu veux entrer dans cette voie-là, j'en ai en mail ici, j'aime beaucoup les livres ici, il y a des hadiths ici. Je vais te frapper, corriger dans le Coran. Regardez. C'est toi celle que nous adorons. Allah adore Allah. C'est clair, clair. C'est toi celle que nous implorons l'aide. Allah, tu implores l'aide à qui? En tout cas, tu vas nous montrer. Maintenant, ces messieurs-ci viendraient te dire, non, tu ne comprends pas, frère. Les langages du Coran, les styles du Coran. Alors, comment toi tu comprends maintenant Jean 10 alors? Toi, tu comprends ça en vertu de quoi? Quand on t'explique, nous les chrétiens nous t'expliquons, tu ne veux pas comprendre. Que Jésus est Dieu, il est le Père, il est le Créateur, tu diras, c'est toi le professeur. Maintenant, ici, là, je ne peux jamais quitter. Toutes mes questions se résument ici. Tu vas nous expliquer verset par verset. Il n'y a que 7 versets ici. Tu vas m'expliquer un à un jusqu'à la fin. C'est ça mes questions. Notez ça déjà. Appelez tout ce que tu peux appeler. Moi, je vais rester dans le Coran. Regardez. C'est toi celle que nous adorons, c'est toi celle que nous implorons. Guide-nous dans le droit chemin. Allah cherche le chemin. C'est Dieu que tu pries comme ça là.
Tout le temps Allah. Tout le temps Allah. Lui-même ne connaît même pas son chemin. Lui-même, il cherche à être guidé. Lui-même, Allah implore l'aide d'Allah. Lui-même, Allah adore Allah. Mais tu me dis, Jésus adore Dieu. Jésus prie Dieu. Mais Allah prie Allah. Allah adore Allah. Ça, c'est clair, hein? Ne viens pas m'expliquer, il faut comprendre ça. Il faut lire les tafsirs. Je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Coran, c'est un livre clair. Toute explication est dans le Coran. Pas en dehors du Coran. Maintenant, tu adores quel Dieu? Le Dieu qui cherche l'aide, un autre Dieu. Le Dieu qui prie, Dieu. Le Dieu qui cherche la guidance. Mais nous avons un Dieu qui est clair. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Yehoshua est le véritable Elohim, messieurs. Il est le créateur du prophète Mohammed. Il est le créateur de tous les musulmans. Parce que dans le Coran, Allah même a dit qu'il a créé. Mohammed n'a jamais créé. Vous voulez un peu? Et tu as dit que, oh, je suis un mécréant. Mais je l'ai démontré que le vrai mécréant, c'est toi. Parce que tu contredis la parole d'Allah. Tu viens d'accepter ici que Allah est Père. Toi, tu viens de l'accepter ici. Et moi, je t'ai démontré comme un bon musulman, comme un grand coraniste qui respecte la foi islamique. Cela n'est pas fondé, messieurs. Donc, revenons dans le débat. Voilà. Merci, merci. Merci à tous les deux. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter, à protéger les lives et à partager, à continuer à republier. Là, on passe à la session questions-réponses. Je répète, sur la session questions-réponses, Jésus peut-il se sauver lui-même? Là, par contre, sur les sessions questions-réponses, je ne tolérerai pas d'hors sujet. OK? Donc, je veux être clair. Donc, la question doit se tourner sur ce sujet-là. C'est sur ce débat dont on parle, c'est sur ce sujet. Donc, Métamorphose, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. J'explique un petit peu. Toi, Pasteur Placide, je te répéterai la question. Obligation de répondre. Tu as 3 minutes pour répondre. Et Métamorphose a 2 minutes pour rebondir. Ainsi de suite, Pasteur Placide, ça sera à toi de poser la question. Métamorphose est obligé de répondre à ta question. Et après, tu auras 2 minutes aussi pour rebondir. Et 3 fois chacun. Métamorphose, c'est à toi. Je vais noter ta question. Je te mets, attends, avant tout ça, juste, je mets mon bloc-notes pour noter ta question. Tac, tac, tac. C'est parti. Voilà. Tu as 1 minute, Métamorphose, c'est parti. Placide, je t'ai dit que Jésus ne peut pas se sauver de lui-même. Implique qu'il ne peut rien faire de lui-même à tous les niveaux. Jean 8, le verset 42. Faut nous expliquer. Quand Jésus dit, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Explique-moi, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi en français? Donnez-lui le reste du temps. C'est Dieu qui m'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire en français. Merci. Merci à toi, Métamorphose. Je te redis la question, Pasteur Placide. Dans Jean 8, verset 42, explique-nous, c'est pas moi qui a décidé de venir, c'est Dieu qui m'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Pasteur Placide, tu as 3 minutes. Non, la réponse est simple. C'est Dieu qui m'a envoyé, ça signifie Dieu a pris la forme humaine. La réponse est simple. Je peux répondre ça encore avec le texte biblique. Ésaïe chapitre 40, le verset 3 à 6. Il a dit, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Et soudain, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Et c'est-à-dire toute chair verra ma gloire. Mais Dieu est comment? Selon la Bible, nous avons Osée chapitre 11, le verset 9, Dieu n'est pas un homme. Nombre chapitre 23, le verset 19, Dieu n'est pas un homme. Dieu est comment? Dieu est esprit. Bereshit bara Elohim et Hashamaïm. Dieu est esprit. Mais étant esprit, il n'a ni corps, ni sang, ni os. Il est esprit, un être invisible. Mais Dieu qui est esprit, selon la Bible, a toujours pris la forme humaine. Genèse chapitre 18. C'est même confirmé dans le Coran parce que Allah aussi est caché, invisible. Il prend toujours la forme humaine dans le Coran. Mais dans la nature d'Allah, oui. Juste pour reprendre. Donc que je comprenne bien, dans Jean 8, verset 42, tu expliques que ce verset explique que, en gros, Dieu est venu de nature humaine. C'est ça, à travers ce verset? Exactement. C'est pour cela que j'ai donné Ésaïe chapitre 40, le verset 3 à 6, Malachie chapitre 2, le verset, Malachie chapitre 3,
le verset 1 à 2, il a dit, dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voici, il dit, voici j'enverrai mon messager qui entrera voici j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Soudain, j'entrerai dans mon temple, c'est-à-dire Dieu a son propre temple. Or, quand on prend Jean chapitre 2, le verset 19 à 21, Jésus a dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. C'est ça, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de les reprendre. Ça, c'est le prérogative à Dieu. Il doit dissocier la nature humaine de Dieu et la nature invisible de Dieu. Parce que même dans le Coran, Allah dépend aussi des anges. Allah aussi dépend de ses serviteurs. Mais il reste toujours Allah qui est omniscient. Il reste toujours Allah qui est transcendant. Mais il y a des choses que Allah peut demander aux anges. Est-ce que cela veut dire que Allah ne connaît pas? Je vais te donner des sourates dans le Coran. Donc, la réponse est claire. Si Jésus-Christ, il dit dans la Bible, c'est le Père qui m'a envoyé, je ne peux rien faire de moi-même. Mais ce n'est pas une affaire nouvelle. Nous sommes dans Genèse 18, le verset 1. Dieu est venu en chair. Mais pour qu'il puisse détruire Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19, le verset 20 à 24, on nous dit, dans le ciel, il fit pleuvoir sur la terre. Est-ce qu'il y a 2 dieux, 3 dieux? Shema Israël Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Dieu un. Mais quand il prend la forme humaine, il dépend de son esprit. Voilà pourquoi Jésus disait Père, Père, Père. Mais il y a combien de pères? Il y a un seul Père, qui est le Créateur, Yehoshua HaMashiach. Merci, Pasteur Placide. Métamorphose, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit, sur sa réponse. C'est toi, Métamorphose. La Bible dit, famille, la Bible dit, dans Proverbe 8, le verset 9, toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Chrétien, vous ne m'aimez pas, je sais. Mais ce qu'il a dit là, selon Proverbe, vous êtes sûr que c'est normal. Jean 8, le verset 42. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. En vérité, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Placide, c'est français. Je ne suis pas venu de moi-même. Si Jésus avait dit, je ne suis pas venu, on peut essayer de trafiquer le verset. Mais Jésus a mis un mot pour que les chrétiens réfléchissent. Il dit quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. Et puis là, il complète, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je ne peux pas dire quelque chose plus que ça. Mais je dis, c'est mieux de ne pas être chrétien. Mais si vous êtes chrétien et vous passez votre temps à mentir sur le Saint-Esprit, comme Jésus l'a enseigné, vous êtes foutus. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Luc 2, le verset 52. Merci, Métamorphose. On va passer à Pasteur Placide. Avant de passer à Pasteur Placide, je répète aux gens, continuez à tapoter, continuez à partager le live. Merci à vous. C'est à toi, Pasteur Placide. Tu as 1 minute pour poser ta question et moi, je la noterai. C'est parti. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pardonnez-moi, je ne connais pas votre nom. Hein. Désolé. Merci. Vous dirigez très bien les débats. J'ai aimé votre plateforme parce que j'avais décidé, je ne peux plus faire des lives, tout et tout. Mais quand j'ai vu c'était mon frère, puis j'ai essayé de suivre vos émissions, je vois que vous êtes honnête. Merci. Malgré que tu es musulman, je suis ton professeur, je te donne le cours gratuitement à travers ces débats. Maintenant, je voulais poser une question à mon frère. Nous sommes dans la sourate 1. Je prends le verset 5. Toutes mes questions, c'est à ce niveau ici, hein. Toutes mes questions. C'est toi celle que nous adorons. Explique-moi. C'est toi celle que nous adorons. Qui parle ici? Si c'est Allah, maintenant Allah adore qui? Répondez à la lumière du Coran. Pas des souks Coran. Ou bien tu prends la Sunna. C'est fini. Répondez ici. Ça, c'est ma première question. Toutes mes questions, c'est la sourate 1. Toutes mes questions, ici.
J'ai fini. Ok. Donc, si je comprends bien, dans la sourate 1, verset 5, explique-moi, ce verset, c'est toi seul que nous adorons. Allah parle de qui quand il dit c'est toi seul que nous adorons? Ok. Métamorphose, je pense que tu as compris la question. C'est à toi, tu as 3 minutes pour répondre, Métamorphose. Ok. Il dit, il faut expliquer la sunna, les trucs des enfants comme ça. Dans le livre de la prière, le numéro 395, le professeur Salam a expliqué la Fatiha. Et je lis simplement, comme c'est dit. Selon Abu Huraira, le prophète Mohammed Salam a dit, le Très-Haut dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés. Et il sera accordé à mon serviteur ce qu'il demande. Ainsi, lorsque le serviteur dit « Louange Allah, Seigneur de l'univers », Allah le Très-Haut répond « Mon serviteur m'a loué ». On continue. Lorsqu'il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », Allah le Très-Haut répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Lorsqu'il dit tu es le maître du jour de la rétribution. Il répond, mon serviteur m'a magnifié. Et il dit une fois, mon serviteur s'est remis à moi. Lorsqu'il dit, c'est toi seul que nous adorons et que c'est toi seul que nous implorons le secours, Allah répond, ceci est entre moi et mon serviteur et il sera accordé à mon serviteur ce qu'il demande. Qui parle? Qui parle? T'inquiète pas, j'allais revenir. J'allais venir, je m'occupe de ça. Donc, Métamorphose, qui parle dans ce verset? Voilà la question. Qui parle dans ce verset, Métamorphose? Ce verset a été révélé par Allah au serviteur Mohammed pour qu'il enseigne aux musulmans. Donc, c'est bien Allah qui parle. Donc c'est bien Allah qui parle. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est bien Allah qui parle au travers de son messager en révélant le verset coranique aux musulmans. Et c'est une prière qu'Allah donne aux serviteurs. C'est pour ça que la sourate 15, à partir du verset 99, Allah dit, nous t'avons révélé les 7 répétés que on récite au cours de la prière. Allah dit, nous t'avons révélé les 7 répétés. Et c'est clair. Nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Tu as dit d'expliquer la sunna, c'est clair. Vous ne pouvez pas nous trafiquer, monsieur. Je termine par là. Il a parlé dans mon temps, malheureusement. C'est pas grave. Je reprends encore. Lorsque mon serviteur dit, c'est toi seul que nous adorons et que c'est toi seul que nous implorons le secours, il répond, ceci est entre moi et mon serviteur. Enfin, lorsqu'il dit, guide-nous dans le droit chemin, ça dit, l'homme récite la prière que Dieu lui a donnée. Comme quand les disciples, écoute bien, quand les disciples ont vu Jésus, ils ont dit, Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, non, il a parlé un peu dans mon temps, laisse-le chuter par là. Laisse-le chuter par là. Jésus a dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cette prière-là, c'est une révélation que Dieu a donnée à Jésus, mais ça vient de la révélation de Dieu, mais ces mots sont employés par les serviteurs, qui est profitable pour eux, comme on a expliqué ici, monsieur. Je ne sais pas. Merci à toi, Métamorphose. Essayez que ce soit Pasteur Placide ou Métamorphose, quand c'est votre temps, ne parlez pas en même temps, sinon je serai obligé de rajouter le temps que ce soit Métamorphose ou à Pasteur Placide. Maintenant, on passe à la deuxième phase, question-réponse, rebondissement. Du coup, c'est à du coup Pasteur Placide quand même de rebondir sur ce que Métamorphose a dit. Et après, on passe au deuxième temps. Pasteur Placide, c'est à toi, tu as 2 minutes. Lorsque je dis, ce sont des frères qui ne maîtrisent rien, le Coran. Vous voyez? Incapables, incompétents, quelle honte! Attends, dans le Coran, il y a des passages que Allah est en train de parler. Il y a des passages que Mohammed est en train de parler. C'est ça, non? Il y a aussi, dans le Coran, il y a le passage où Gabriel est en train de parler. Donc, tu veux faire comprendre aujourd'hui que le Coran n'est plus la dictée d'Allah. Regardez. La sourate 39, le verset 1. La révélation du livre vient d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. C'est Allah qui est en train de parler dans la sourate d'ouverture.
Hein, frère, tu es quel musulman? Incapable. Je t'avais dit, vous proposez des sujets, vous êtes même incompétent pour expliquer votre sujet. La sourate 40, le verset 2. Tu vois, tu m'as envoyé même des choses que je n'avais même pas préparées. Moi, je pensais qu'on allait débattre ici, Jésus. Bon, la sourate 40, le verset 2. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient. La sourate 45, le verset 2. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. La sourate 46, le verset 2. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. La sourate 32, le verset 2. La révélation du livre au sujet duquel il n'y a aucun doute vient du Seigneur des mondes. La sourate 36, le verset 5. C'est une révélation descendue du puissant, du très haut. Il faut respecter Allah, messieurs. Maintenant, on revient. Tu vas nous dire qui est en train de parler. Attends. Toi, celle que nous adorons, qui est en train de parler ici? Toi, celle que nous adorons. Merci. Ouais. Tu adores quelqu'un que tu ne connais pas. Ah, merci. Merci à toi. C'est fini. Oui, tu as fini ton temps. Merci à toi. On va passer à la deuxième phase question-réponse. Là, par contre, je reprendrai sur le thème du sujet. Je le répète encore une fois. Jésus peut-il se sauver lui-même? Essayez d'être dans le thème, s'il vous plaît. Là, on n'est pas sur le sujet de Allah, ou à moins que si ça parle de qui peut se sauver. Il n'y a pas de problème. Mais restez sur le thème, c'est hyper important. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Tu peux te débuter. Vas-y. Bon, comme il est en train de jouer là, tu prends la sourate 15, le verset 87. Il lit ça rapidement. Bien sûr. Sourate 15. Verset 87. On y va tout de suite. Sourate 15, verset 87. Tac, tac, tac. Verset 87. Sourate 15, verset 87. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous t'avons certes donné les 7 versets que nous répétés, ainsi que le Coran sublime. Ok. On dit, nous t'avons donné les 7 versets qu'on répète. Qui parle là et qui répète ces versets? Qui parle là et qui répète ces versets. Donc, je pense que, pasteur, tu as bien entendu la question, je la répète. Donc, dans la sourate 15, verset 87, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Donc, qui a donné ces versets et qui répète ces versets? C'est à toi, tu as 3 minutes pour répondre, tu peux te démuter. Merci. Ah, on t'entend pas, tu peux te démuter, pasteur. Il faut juste que tu te démutes. Ouais, c'est pour ça. Je te remets les 3 minutes. Moi, étant que coraniste, cette question, elle est la plus facile. La plus facile. Parce que je viens de vous montrer, selon le style du Coran, il y a des passages. Bien sûr, je crois que Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Je ne crois même pas à ça. Je ne crois même pas. Débat technique. J'utilise le langage coranique parce que je respecte le prophète Mohammed et le Coran à ce niveau ici. Voilà, je les respecte beaucoup. Et je ne peux pas insulter le prophète et le Coran. Parce qu'il y a des choses qui sont dans le Coran que moi je considère sont véridiques. Ça c'est très fort. Mais comme nous sommes dans un débat, je change à deux fois. Je deviens coraniste, je deviens musulman, je retourne dans ma posture comme pasteur. Il m'a posé la question, qui est en train de parler là-bas? La réponse est simple. Comment j'ai dit c'est simple? Je prends par exemple la sourate 16, le verset 102. On nous dit l'Esprit Saint l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin de raffermer et de raffermir ceux qui croient comme guide et bonne annonce pour les musulmans. Ici, on nous dit c'est l'Esprit Saint qui est en train de parler. Mais lorsqu'on interroge le Coran, le langage coranique ici, qui est l'Esprit Saint? Le texte est clair. C'est l'ange Djibril. Je prends par exemple la sourate 2, Désolé, le pasteur. verset Désolé, 97. je suis obligé de couper comme j'ai fait avec Métamorphose. La question, après, si tu veux, tu aborderas après ce sujet-là. La question, elle est simple. Dans sourate 15, verset 87, lui, il reste dans cette sourate. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Qui donne ce verset et qui la répète? Qui répète Mais c'est ce que j'ai dit. Dans le Coran, il y a des passages comme je viens de préciter là, où Allah se présente comme celui qui a révélé le Coran directement. Il y a des passages où Allah présente l'ange Djibril, Michael, qui transmet le message au prophète. Il y a des passages dans le Coran
où Allah parle directement au prophète et les prophètes répètent les Mais messages. dans ce passage-là, Réponse. pasteur, dans ce passage-là, c'est pour ça que moi je fais comme pour Ouais. métamorphose. Dans ce passage-là, c'est qui donne le verset et c'est qui répète ce verset. C'est ça qui. C'est le prophète, parce que le prophète, ce sont des annonciateurs. Donc, La le sourate prophète qui répète. 4, la sourate 4, Ouais. le verset 136, tous les messagers sont des annonciateurs. Donc, selon les langages ou les styles coraniques, il y a des passages où on voit Allah parle directement au prophète Mohammed. Là, je reste dans le contexte du Coran. Il y a des passages où on voit Allah envoie l'ange Michael qui transmet le message au prophète Mohammed. Il y a des passages où Allah parle directement. Je dis, ce sont des passages où je peux déconstruire ça. Mais comme nous sommes dans un débat, je respecte d'abord le style du Coran. Là, j'ai répondu clairement. Merci. Merci pour ta réponse, pasteur. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Métamorphose, tu peux te démuter. C'est à toi. Il a son visage là-bas. Je viens de prêcher. Hein, Les frères, c'est pas fini. Amabawa, dites-moi, si c'est pas fini, les frères. Nous savons que le Coran est venu pour nous apprendre comment adorer Dieu. Dieu a donné le Coran au prophète Mohammed sallam pour que nous, d'abord, nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous en termes de règles, pratiques, obéissance et adoration. Nous, les musulmans, c'est ça. Le verset que tu as pris, on dit quoi? Allah dit quoi? Nous t'avons donné. C'est à qui ils ont donné? Dieu a donné à Muhammad. Les 7 versets que l'on répète. Les 7 versets qu'on répète, on répète où? On répète au cours de la prière. On répète quoi? La Fatiha que Dieu nous a donné. Il dit à vous les humains, tenez la Fatiha. Et puis, répétez ça. C'est pas clair. C'était pas simple comme ça. Et puis, tu es au défi en même temps, peut-être dans mon petit temps là. Donc, ça t'est fini. Hein. Tu as dit non que Allah dépend des anges. Tu peux donner le verset dans mon temps. Comme c'est mon temps rapidement. Donne le verset rapidement. Tu as un mémorisé verset le ou pas, Coran. pasteur? Tu peux intervenir dans son temps, il te demande. Donne rapidement. Donne rapidement si tu as un verset. Non, je vais répondre à mon temps pour ne pas... Non, donne le verset où Allah dépend des anges. Je vais te donner les passages. Il est glacé. Pose d'abord ta question. Il est glacé. Il a compris. Il a glacé. Ok. Il continue. Ok, vas-y, continue. Luc 2, le thème est précis. Jésus ne peut pas se sauver de lui-même. En d'autres termes, Jésus ne dépend pas de lui-même. C'est Dieu qui l'aide à faire les choses. Luc 2, le verset 52. Jean 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je ne peux rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Merci, Métamorphose. S'il vous plaît, on est 1000 personnes. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter. J'ai pas envie de couper les commentaires. On fait rapidement les 300 000 tapotages, s'il vous plaît. Là, c'est au tour du pasteur Placide de poser sa question. Pasteur, tu as 1 minute, je te démute. Bah, démute-toi, parfait. Tu as 1 minute pour poser ta question et moi, je note. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je ne vais pas aller ça et là. Il me pose la question de donner les passages où Allah va interroger les anges. Mais là, tu vois, tu ne connais même pas le Coran. Lisez la sourate 2, le verset 30, le verset 31. Lisez jusqu'au verset 33. Tu connais absolument rien là. Alors, ce n'est pas un sujet là. Vous voyez, je reviens dans mes questions. Toutes mes questions, c'est la sourate Al-Fatiha. C'est ici mes questions, monsieur. C'est ici mes questions. C'est ici. Je ne peux pas aller gauche à droite. Parce que si les sujets, tu es 0, 0 sur 10, tu ne te mets pas dans les sujets. Toujours dans le verset 5. C'est toi celle dont nous implorons l'aide. C'est toi celle dont nous implorons l'aide. Et Allah. Ici, Allah implore l'aide à qui? Il demande l'assistance à qui? Lui, Allah, selon le Coran, celui qui est le sauveur. Je l'ai démontré ici. Explique-nous, c'est toi celle dont nous implorons l'aide. Si on peut prendre la méthodologie que tu as utilisée, Si je comprends bien, le pasteur, la question ici, Allah implore l'aide à qui dans Surat Al-Fatiha? Ok. Et merci. Merci. Métamorphose, je pense que tu as compris la question. Tu as 3 minutes pour répondre. Attends, j'ai trouvé d'abord le verset. Si tu veux, je l'ai le verset qu'il a donné avant de passer. Non, moi, j'ai bien de mon verset. Attends, j'ai trouvé ça. C'est la Sourate 2, verset 30 à 33. Moi, je l'ai. Lequel verset? Le verset dont tu as parlé avec des anges.
Si tu veux, je te la lis. Non, non, ma question même déjà, il a détourné ma question. Je lui ai dit, il n'a qu'à donner le verset où Allah dépend des anges. Il n'a pas dit où Allah interroge les anges. En train de mentir. Dépend des anges, c'est vrai que tu l'as dit. Ok. Ouais. Donc, en Même tout mon cas, temps, c'est pas grave, même mon temps. je te mets ton temps. La question, je te la répète avant qu'on mette ton temps. Ici, Allah implore l'aide à qui dans Surat Al-Fatiha et Métamorphose? Tu as 3 minutes pour répondre. C'est parti. Ok. Regarde. Déjà, on prend, écoute bien. À la Sourate 2, le verset 152. Tout le monde sait qu'il a déjà détourné le sujet. Mais c'est pas grave. On va répondre pour aider les gens. Sujet, je suis d'accord. Tout le monde sait qu'il a détourné le sujet. C'est pas le sujet, mais c'est pas grave. Allah dit à la Sourate 2, le verset 52. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Remerciez-moi. Écoute bien. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Oh les croyants, écoute bien. Oh les croyants, sourate verset 53. Cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Clair, ici là, le croyant doit chercher secours dans la prière, il doit chercher secours, il doit chercher l'endurance dans la prière. Maintenant, cette prière, il a fait comment? Est-ce qu'il a fait comme il veut? Il a fait comme Dieu veut. Dieu dit à la sourate 15, verset 87, nous t'avons révélé les sept versets que l'on répète. Et le prophète Moussa maintenant venait expliquer la Fatiha, comme c'est dit dans le livre de la prière, le numéro 395 du Sahih Muslim. Le prophète explique maintenant comment la Fatiha est composée entre choses. Attends, il y a relire ça encore. Pardon, attends, il y a prendre ça rapidement. Excusez là. Oh là là, où ça est. Je reviens rapidement. Selon le livre, on dit quoi? Le prophète Moïse samedi, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Et il sera accordé à mon serviteur ce qu'il demande. Ainsi, lorsque le serviteur dit, louange Allah, Seigneur de l'univers, Allah le Très-Haut répond, mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le Très-Haut répond, mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit, souverain du jour de la rétribution, il répond, mon serviteur m'a magnifié. Donc c'est le serviteur qui magnifie Allah au travers de la prière qu'Allah lui a donnée. Comme Allah a dit à la sourate 15, le verset 87, nous avons donné les 7 répétés. Les 7 versets que l'on répète. Nul n'est sourd que celui qui refuse d'entendre. Nul n'est sourd que celui qui refuse d'entendre. Dites-lui de rester dans le thème. Le thème, c'est là. L'incapacité de Jésus. Reste là-bas, en vérifier quelque chose. Ce que tu es en train de faire, c'est du bruit inutile. Merci, Métamorphose. Pasteur, tu as 2 minutes pour rebondir. Juste après, sur la 3e question, j'aimerais que tu parles sur le sujet de Jésus. Sinon, le sujet, ça sera Allah et c'est pas le sujet. C'est à toi, tu as 2 minutes pour rebondir. C'est parti. Merci beaucoup, cher journaliste. Je suis libre parce que le premier a dévié le sujet. Je vous ai même interpellé dès le début. Oui, mais ça, c'est le développement. Pasteur, ça, c'est en fait dans le développement, que ce soit toi ou lui, vous avez droit à un moment donné de divaguer. Voilà. Mais sur les questions-réponses, voilà, faut rester sur le sujet. Si je suis en train d'expliquer la sourate Al-Fatiha pour démontrer qu'Allah, dans le Coran, il se présente comme le sauveur, celui qui sauve. Allah, dans le Coran, il se présente aussi étant celui qui dépend d'Allah. C'est ça la logique coranique que je voulais le faire comprendre. Parce qu'il dit que Jésus ne pouvait pas se sauver de lui-même. C'est Dieu qui l'a sauvé. C'est Dieu qui est venu en aide pour Christ. Mais c'est tout à fait normal. Mais selon la Bible, je l'ai dit, Jésus pouvait se sauver de lui-même. Oui. Non. J'ai répondu à la question. Il fallait qu'il puisse rétroquer sur mes propos. Je suis en train de jouer avec son intelligence sur le Coran. Je me rends compte qu'il ne maîtrise même pas le Coran. Si j'étais en face d'un grand coraniste, les débats, ça sera entrayant. Maintenant, je lui pose la question, messieurs. Écoute bien, écoute bien. Dans la sourate 3, le verset 150, et puis c'est la honte, hein, la sourate Al-Fatiha, il ne sait même pas expliquer ça coraniquement. Moi, je peux l'expliquer, moi.
Je peux défendre ça, moi, pasteur. Je ne peux pas prendre les sources que tu es en train de prendre là. Moi, pasteur, je peux défendre à la lumière du Coran. Là, je ne peux pas te donner ça. Regardez. Tu vas me répondre. Dans la sourate 3, le verset 150. Mais Allah est votre protecteur. Il est le meilleur des secoureurs. Mais pourquoi ici, Allah, c'est toi, celle dont nous implorons l'aide. Implorons l'aide. Allah qui est le secoureur. La sourate 3, le verset 150. Mais comment ici Allah? Parce que Allah est clair. Lorsqu'il parle de lui dans le Coran, je voulais poser la question. Là, c'est rebondissement. Là, tu as autant de rebondissement. Ah, j'ai oublié. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Merci. On passe maintenant à la troisième session questions-réponses rebondissement. Par contre, là, je serai obligé d'être strict. Je pense que j'ai été assez souple. S'il vous plaît, restez sur le sujet. Pour les 1100 personnes qui nous écoutent, c'est important. S'il vous plaît, le sujet, c'est Jésus peut-il se sauver lui-même? Si vous voulez qu'on parle de Allah peut-il se sauver lui-même, il y a pas, ou si ça va dans le petit se sauver lui-même, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, restons sur le sujet. C'est important. Le sujet est hyper important. Donc, non, je veux sauver personne. C'est qui dit je veux sauver. Je reste dans le sujet. Sinon, on va me dire que je suis hors sujet ou tout ça. Le développement, j'y touche pas parce que chacun a son développement. Mais s'il vous plaît, sur les questions-réponses, j'essaie d'être souple. Essayez de faire l'effort. Métamorphose, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Bon, tout le monde sait qu'il a voulu distraire les gens avec ce sujet-là. C'est-à-dire, nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. On va expliquer 1000 fois. Il va persister. Et ça, c'est une stratégie en communication. C'est-à-dire, persister sur le faux pour donner l'impression qu'on n'a pas dit. Mais pour celui qui est intelligent, comme la Bible dit dans Proverbe 8, le verset 9, tout est clair pour celui qui a de l'intelligence. C'est clair devant tout le monde ici. Si tu refuses d'accepter, ça n'engage que toi. J'ai dit et je répète, Jésus est un incapable devant Dieu comme tous les autres prophètes. Mais que c'est Dieu qui les utilise. C'est Dieu qui les donne. Placide. Jean 5, le verset 30. Jésus dit quoi? Ça veut dire quoi? Ce que Jésus dit là, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit il parle à qui, ou bien c'est quelle partie de son corps. Non, non. Jésus a parlé dans Jean 5, le verset 30. Ça veut dire quoi? Cette phrase-là, je ne peux rien faire de moi-même. Je peux rien faire de moi-même. Je vais relire le verset pour Pasteur Placide. Dans Jean 5, verset 30, on va lire pour tout le monde. Et je vais lui remettre la question. Jean 5, verset 30, on y va. Donc dans Jean 5, verset 30, qu'est-ce qu'on dit? Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La question de métamorphose, c'est ce que Jésus dit. Ça veut dire quoi? Pasteur Placide, s'il te plaît, tu as 3 minutes pour répondre. La réponse est toujours dans les livres des gens. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça la réponse? Sans moi. Quand dans le même livre, il a posé la question. Je lui réponds. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'on appelle la double nature de Jésus-Christ. Christ avait double... bien la question. Oh, mais je réponds à la question, non? Il n'a qu'à répondre à la question. La question, je réponds. Ne t'inquiète pas. Je reprendrai comme je t'ai repris à chaque fois si la question n'est pas bien répondue. Ne t'inquiète pas. Je t'accorde ce temps-là. S'il finit de répondre comme ça, là, tu lui donnes encore 5 minutes. C'est moi qui dis ça. Et on va rester ici sur ça. Non, ce n'est pas toi qui dirige le débat. Ne vous inquiétez pas. Pasteur Placide, dans ce verset-là, qu'est-ce que Jésus dit exactement? Qu'est-ce que ça veut dire dans Jean 5, verset 30? Qu'est-ce que Jésus veut dire, en fait? Mais quand Christ dit, dans les passages là, sans moi, revenons. Je vais relire le verset. Je ne peux rien faire de moi-même. Parce que j'ai déjà répondu. J'ai donné même la réponse dans les livres des gens. Mais je ne sais pas, il lui voulait que je lui dise quoi. Lisez les textes. En fait, ce qu'il veut que tu dises, c'est que qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il veut dire dans le verset? Lis. Non, ne vous inquiétez pas, je relis. Et je te remettrai un peu plus de temps parce que malgré tout, métamorphose a intervenu, je te remettrai un peu plus de temps. Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, qu'est-ce que Jésus dit dans ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. C'est-à-dire, à la lumière de l'évangile de Jean, dans la Bible, il y a des passages où Jésus-Christ parle comme humain. Ça existe. Mais je suis en train de répondre. Pourquoi tu es agité? T'inquiète pas. Continue. Tu es agité pourquoi?
C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je t'ai pas dit c'est de pas ta répondre en question. tant que qui. Je t'ai pas dit de répondre en tant que qui. J'ai dit, quand Jésus a dit je ne peux rien faire de moi-même là, ça veut dire quoi? Selon ce que je juge, je sais pas ma volonté, mais la volonté, c'est celui qui m'a envoyé. Je t'ai pas dit, il parle en tant que qui. C'est pas ma question. J'ai dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais- C'est vrai que la question, mais c'est ça veut dire répondu. quoi? Merci, Métamorphose. Ça veut dire, étant que humain, il dépend toujours de son esprit. La réponse est claire. Donc, si je comprends bien ta réponse, la réponse dans ce verset, c'est que là, Jésus parle en tant qu'être humain. C'est ça? Si je comprends bien, il ne parle pas en tant que Dieu. C'est ça? Exactement. Étant que humain, il dépend de son esprit qu'on appelle le Père. C'est la logique que j'avais déjà expliquée. Je vous ai donné un exemple simple. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, le verset 1. Quand vous lisez le texte, Dieu est venu en chair avec Abraham. Il a mangé avec Abraham. Mais lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, lisez Genèse 19, 20 à 24. On nous dit que l'Éternel fit pleuvoir au ciel. Jésus-Christ a dit dans le même livre des Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'il ne comprend pas. Dans le même livre des Jean, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et à ce moment-là, il était divin quand il disait ça? Ou il était humain à ce moment-là quand il disait ça? Non, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la nature humaine de Dieu, cela n'annule pas la nature divine de Dieu. La nature humaine de Dieu, c'est ce qu'on appelle sous d'autres mots l'anthropomorphisme. Dans l'anthropomorphisme, Dieu utilise le langage humain ou le langage anthropomorphique dans le but de faire comprendre aux humains ce qu'il est. C'est ce que lui ne sait pas. Vous voyez, je suis en train de répondre à la lumière de la Bible. Donc, si je comprends bien, pasteur, dans la réponse que tu as dit quand il dit « je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge », là, il est 100% homme. Mais il n'y a pas de divin à ce moment-là quand il dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ril, c'est pas la question. C'est pas la question. Oui, la question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, j'essaie de savoir. Je dis simplement, je répète encore à tous les 1100 personnes là. Placide, je t'ai pas dit Jésus parle en tant que qui là. Ouais. Pour que tu puisses me dire non, c'est son côté humain, c'est son côté ange, c'est son côté esprit. C'est pas ça, je te dis. Je dis, quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends et je juge, mon jugement est juste, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté est celui qui m'a envoyé. Je ne dis pas, il parle en tant que qui. Je dis, cette phrase veut dire quoi? Veut dire quoi? C'est vrai. Voilà, regarde, je répète la question que j'ai lue, comme ça que tout le monde entend. Regarde, Jean 5, verset 30, ce que Jésus dit, ça veut dire quoi? C'est ça la question, c'est vrai. C'est pas de quelle nature il est dans ce qu'il veut dire, mais Oui. Je suis en train de répondre. Vas-y. La phrase dont il est question n'est pas une nouvelle phrase. On appelle ça la communication dans la déité. C'est comme dans le Coran. Allah parle à la troisième personne du singulier. Dans le Coran, Allah parle à la première personne du singulier. C'est ce qu'on appelle les styles. Le même style là, vous le trouverez dans le Coran. Voilà pourquoi il était incapable même de répondre à Al-Fatiha. Parce qu'il ne connaît pas les styles du Coran. Parce que dans le Coran, Allah parle à la troisième personne du singulier. Dans le Coran, Allah parle, je te donne déjà une lumière, hein. Dans le Coran, Allah parle à la première personne du singulier. Le même style. Dans la Bible, on appelle ça l'anthropomorphisme. Je dis, Christ a utilisé le langage anthropomorphique pour pouvoir nous faire comprendre ce qu'il est et ce qu'il est venu de faire. Mais le langage anthropomorphique n'annule pas sa nature divine. Mais du coup, pasteur, donc ce passage-là, c'est la communication dans la déité qui existe bel et bien dans l'Ancien Testament. Je vais te donner des passages où Dieu se communique à lui-même. Ok, pasteur. Comme je te reprends, je suis obligé de reprendre pareil Métamorphose quand il ne répond pas à ta question. Ce que je fais, c'est égalitaire. En fait, ce que je suis en train de, la question réellement qu'il te pose, c'est pour ça que c'est important. Là, quand il dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends et je juge et mon jugement est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça, ce verset? C'est ça la question qu'il te pose. C'est pas la nature du verset. Lui, il te pose la question. Quand Jésus, il dit ça, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Peut-être qu'il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je dis, on appelle ça la communication dans la déité. Exemple, la parole nous dit l'Éternel passa devant l'Éternel, il proclama le nom de l'Éternel. Exode chapitre 34. Est-ce qu'il y a deux dieux? Il y a un seul Dieu. Mais on nous dit, Dieu proclama le nom de Dieu. C'est ce que lui là, en fait, je suis en train même de l'aider pour comprendre la sourate Al-Fatiha, mais il n'arrive pas à saisir.
On appelle ça, ce sont des styles qu'on emploie dans tous les livres sacrés. Il y a la notion de la première personne du singulier et la notion de la troisième personne du singulier. Donc, le style là veut dire quoi? Ce style que tu dis, ça veut dire quoi? Le verset de Jean 5, le verset de Jean 5 que tu as pris là. Jean 5, le verset 30 là. Tu as dit que c'est le style. C'est le style. On a compris. Maintenant, style qu'il a dit là, ça veut dire quoi en français? C'est ça qui te de parler chinois ou bien c'est quoi? Ne pas métamorphose. Merci. Ne pas métamorphose. Je vais remettre du temps pour ça. Pasteur, c'est le dernier temps parce qu'il a pris un peu plus de temps en métamorphose en intervenant sur ce que tu dis. Moi, juste là, dans ce verset, ok, on a compris le style, mais parce que moi, je pointe sa question, moi, je fais que remettre sa question. Mais dans ce style-là, qu'est-ce que là Jésus est en train de dire? Là, par exemple, un croyant te demande, là, Jésus il est en train de dire quoi dans ce verset? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais j'ai lu dans ces versets-là, c'est ça que je suis en train de dire, écoutez-moi très bien. On appelle ça l'anthropomorphisme. Dans l'anthropomorphisme, il y a la notion de la dualité, c'est-à-dire la double nature de Christ. C'est ce que j'ai répondu. C'est un style. Vous voyez, je l'ai bien dit. Même dans le Coran, vous trouverez le même style où Allah est en train d'exprimer à la troisième personne du singulier. Même ici, il dit que c'est nous qui t'avons fait descendre. Cela n'annule pas la nature d'Allah. Cela n'annule pas ce qu'il est. C'est pourquoi je l'ai dit, pardon s'il vous plaît. Je l'ai dit, tu sais pourquoi il est incapable d'expliquer la sourate Al-Fatiha. Parce qu'il ne connaît pas le style du Coran. Parce que s'il maîtrisait bel et bien le style du Coran, il allait répondre coraniquement. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de l'éclairer. Donc, pasteur, là, si je comprends bien ta réponse. Oui. Donc là, à ce moment précis, c'est Dieu qui dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Si je comprends bien, ta réponse, c'est ça ou pas? C'est que c'est à ce moment-là, Dieu, il ne peut rien faire de lui-même. C'est ça? Non. J'ai dit, en ce moment, cela veut dire quoi? À ce moment-là, ouais. Dieu, dans sa nature humaine, il dépend de sa nature spirituelle. D'accord. Voyez, parce que lorsqu'il est humain, il est trichotomique. Il est trichotomique. Donc là, il est dans une nature humaine, si on comprend bien dans ce verset. Exactement. Donc, lorsqu'il est humain, selon le langage biblique, parce que je parle de mon livre, je n'ai pas dit qu'il doit accepter, parce que selon le Coran, selon lui, Allah ne peut pas être une personne. On reste là-bas. Mais moi, je l'explique selon la Bible. Même le père de l'Église le témoigne. Il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Il y a ce qu'on appelle la double nature de Jésus. Il y a ce qu'on appelle la théophanie. Donc, quand Jésus-Christ est en train de s'exprimer là, il est dans sa nature trichotomique, c'est-à-dire un être ayant l'esprit, l'âme et corps. Comme il est à l'esprit, l'âme et le corps, il dépend toujours du Père qui est l'esprit. Mais cela ne change pas sa nature divine. Si je comprends bien, pasteur, c'est qu'à ce moment-là, quand il répond, c'est pas de nature divine, mais de nature humaine. Et il y a d'autres moments, il parlera de nature divine. Il y a d'autres moments, il parlera de nature humaine. Ça, j'ai bien compris. Exactement. Merci pour ta réponse. Écoutez, c'est une réponse. Métamorphose, tu as 2 minutes pour répondre. Vas-y, Métamorphose, tu peux te démuter, tu peux rebondir à ce qu'il a dit. Dans mon temps, donnez-lui mes 2 minutes là. Je reprends encore. Donnez-lui mes 2 minutes là. Placide, je t'ai pas dit l'entend de parler en tant que qui. Il parle de quelle nature? Placide, quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, ça veut dire quoi? Bon, il te donne son temps, je peux rien faire si le débatteur. Mais bon, je sais pas si je dois parler en baolé ou en bété pour répondre. Parce que j'ai déjà répondu à la même question, il revient. Je l'ai dit, écoute très bien et notez. Parce que c'est quand tu es en train de parler, moi je note pour ne pas dire ce que toi tu n'as pas dit. Je l'ai répondu explicitement. Dans la chaîne de transmission dorée des textes bibliques, il y a des principes basiques. Il y a ce qu'on appelle les langages anthropomorphiques. Quand Jésus dit dans Jean 5, le verset 30, je ne peux rien faire de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? Mais c'est déjà en français, non? C'est déjà en français. Oui, mais non, ça veut dire quoi en français, terre à terre? Je ne peux rien faire de moi, mais ça veut dire quoi? Bon, moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire quoi en français? C'est déjà en français, non? Je reprends encore, je dis. C'est la vérité. Toi, Placide, attends, Placide. Toi, par exemple, comme ça, je viens te trouver au Congo, comme j'ai l'habitude de venir. Tu es venu nous chercher à l'aéroport, Placide. Toi, tu es venu nous chercher à l'aéroport. Je te trouve et puis tu dis, écran, je ne peux rien faire de moi-même. Ça veut dire quoi?
Mais est-ce que quand je réponds, tu dors ou tu ne veux pas comprendre? J'ai dit, quand toi tu as me dit je ne peux rien faire de moi, mais ça veut dire quoi? Mais étant qu'humain, il ne peut rien faire de lui-même. J'ai pas dit en tant qu'humain, j'ai dit ça veut dire quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Là, il Mais réponse, si tu as la réponse donnée, parce que j'ai déjà donné des réponses, tu veux que je réponds quoi? J'ai déjà répondu. J'ai dit ma question, j'ai dit, quand tu dis je ne peux rien faire de moi-même, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? C'est déjà en français. Oui, mais ça veut dire quoi en français, terre à terre? Je ne peux rien faire de moi-même. Cela veut dire tout ce que je fais dépend d'une autre personne. Terre à terre, c'est ce que tu fais. K.O. Il a répondu. Il dit K.O. Oh là là, mais j'ai dit, Jésus-Christ m'a dit ça, moi. Le reste que tu fais, c'est bruit maintenant, champion. Tu es glacé. Tu n'as pas dit tu es garçon. Tranquille. Tu ne voulais pas avouer. Tu n'as pas dit tu es garçon. Tu ne voulais pas avouer. La question Tu as avoué ça. La question a été répondue. Métamorphose, tu as rebondi. Tranquille, s'il vous plaît. Sur les temps de parole, les deux, vous vous coupez. Tranquille. Maintenant, on va passer à Pasteur Placide pour poser sa question. Tu as 1 minute pour poser ta question. Pasteur, je serai pareil avec Métamorphose. Il sera obligé d'y répondre. Tu as 1 minute. C'est à toi. Monsieur le journaliste, c'est ça que moi je ne comprends pas. En fait, tellement il est mal à l'aise. Il se rend compte que le niveau de ces débats, il n'arrivait même pas à me rencontrer par rapport à mes agrémenteurs. J'ai déjà répondu plusieurs fois. Le débat n'est pas sur la divinité. Il veut sur la divinité. Mais je vais démontrer dans le Coran aussi, Allah dépend des anges. J'ai plein de passages. Est-ce que cela annule l'omniscience d'Allah? Cela annule ce que Allah est. Allah, dans le Coran, il pose des questions à Adam et Ève. Cela annule ce que Allah est. Vous voyez que vous ne comprenez même pas le style du Coran, même de la Bible. Je reviens, monsieur le journaliste. Ouais. Je suis dans le verset 6. La sourate Al-Fatiha. Je lui ai même donné le style. Hein. Bon, je sais qu'il est intelligent. S'il est intelligent, à dater de ce soir, j'étais beaucoup aidé dans la notion d'interprétation du Coran. Au lieu d'aller tafsir, au lieu de chercher, tel a dit tout miséricordieux. Oh, messieurs, restons dans le Coran. Le Coran a ses styles. Donc, Allah a tout donné dans le Coran quand tu veux interpréter le Coran. Vous voyez, tu ne lis même pas le Coran. Moi, je lis le Coran 545 fois. Quelle est la question, Pasteur? Je pose, monsieur le journaliste, 545 fois. Voilà la question. La sourate 6. Guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous, ok. Guide-nous dans le droit chemin. Qui parle ici? Donc, je rétorque la même question. Guide-nous dans le droit chemin. Il y a quelqu'un qui est en train de s'adresser à Allah. Guide-nous dans le droit chemin. Maintenant, ici, qui parle? Qui cherche le chemin droit? C'est le prophète Mohammed qui est en train de parler. C'est Allah lui-même. Répond. Je t'ai déjà aidé. Réponds. Bon, c'est pas trop le sujet, mais c'est pas trop le sujet, mais comment c'est pas trop le sujet? Parce que le sujet pour lui, Jésus ne peut rien faire de lui-même. Non, attends, s'il vous plaît. Parce qu'on va me reprocher, mais c'est pas grave. Pardon. Je vais faire la question. J'ai dit je vais faire, Pasteur. Je vais faire la question. Donc, je répète la question. Surat al-Fatiha, tu seras obligé d'y répondre, Métamorphose. Verset 6, guide-nous dans le droit chemin. Qui cherche le chemin droit? Allah ou Mohammed? C'est ça la question de Pasteur Placide.